Check this out. Drop it. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est mon show. C'est mon show. Hey, salut tout le monde et bienvenue à l'émission C'est mon show. Vous êtes avec votre animateur LOP. Hein? Cette semaine, on a une belle émission pour vous. On a le Mega Cypher avec Oli de Mauvais Actes. On a Marigold. On a Witness qui est tout double. On a aussi Reptile Rampant, l'Outback. Oh, ça va être chaud! On a aussi cette semaine une performance live de Acrozik. Hein? Si vous connaissez pas, vous allez adorer. C'est un gros groupe solide, comme on dit. Hein? On va aller voir aussi le making-of du vidéoclip Back to the Future avec l'ombre blanche, Lobby McFly. Gros clip avec la DeLorean du film. C'est du ultra lourd. Alors, sans plus tarder, on commence l'aventure live. C'est mon show. Yo, Elmé, désuet de plein gré. Shout-out à toute l'équipe de C'est mon show. ACG. Yeah, Acrozik. Acrozik c'est de loup, trop de vis t'es chelou. Frérot t'es relou, nos services sont les loups. Acrozik c'est de loup. Et ta major music. Y'a qu'un ciel mais j'suis ambitieux. Fais mon grain de sel tout part. T'inquiète, moi j'suis ambitieux, j'vais te baise en projet tout soir. On me veut du mal, on met bien sur toi, j'mets une croix gammée. Si t'es cool, on te met bien, faut que j'règne comme Kagame. C'est la S, c'est le Covid, frigo plein, frigo vide. Pas de chance, t'as pas d'armée, blanc, vert ou basané. Ray, officier, discipline oblige comme à l'armée. Débranche mon réveil, frérot, passe à l'armée. La drill vient de ténèbres, nique ta race ton pédigré. Ça t'énerve, et là tous sont dénigrés. Sors le barbecue, automne, hiver, comme été. J'y fais qu'à du Starbucks, j'repense à quand j'étais endetté. Acrozik c'est des loups. C'est que des loups, T'as trop de vis t'es chelou. toi t'es chelou. Frérot t'es relou. Nos services sont les loups. Diamant, ok. Top départ, jamais trop tard. Revois la diamant et le coup part. J'tape des barres, je veux ma part. J'envoie les invités le faire part. Ah si j'ai démarre, ouais je sais qu'il est tard. Mais ce soir c'est la foire avec des barbares. Tu veux 16 bars? Je le pose dans le standard et je remonte les standards. Diamant, déterre, diamant, vénère. Comment fait-il pour le faire? Comment fait-il pour le faire? Diamant, pas là pour te plaire. Si le truc est solide, va bien falloir qu'un jour ça nous rapporte du liquide. Oublie pas l'équipe, tu connais Acrozik. Y'a que des loups dans la meute. Y'a que des loups dans la meute. Un son qui sent l'émeute. Ouais ça sent l'émeute. Ouais, trop de loups dans la meute. Diamant, déterre, diamant, vénère. Promis, j'parlerai pas de ta mère. Acrozik c'est des loups. T'as trop de vis t'es chelou. Frérot t'es relou. Nos services sont les loups. Roger y'a un tout stock dans le cosier. Feu crégeois, je vais les toaster. Rien que je pose sur un 16 bar, Bélec ils vont causer. Le peur me fait plus d'effet. Au secours, venez te sauver. Je ne prends que de l'espèce. Conseil de mon banquier. La calage vient de Russie. Assieds-toi, il reste à l'aise. Je représente la mère Afrique, mais la patate est congolaise. Hein? On fait tous du peur, parle pas des mêmes choses. On viscère la même cam mais pas les mêmes doses. Tout ce qu'on fait c'est easy. Cherche pas
là, je suis ici. Vous siffle de la Jali. Feli Vidi Vici. Je suis Morpheus, je suis le mérovingien. Marteau dans la main, je suis le fils de Odin. Accro Zig, c'est des loups. C'est des loups. T'as trop de vis, t'es chelou. Yeah. Frérot, t'es relou. Cacao. Terrible la prod. Nos Les gars, c'est services comment sont là? les loups. Yeah. Tout ce bruit m'isole quand les 12 coups de minuit sonnent. Je m'éclate dans ma bulle et ben mes pieds décollent vite du sol. C'est la pleine lune, je fais appel à la belle plume. Perdu dans cette brume, j'ai dû retirer mes lunettes brunes. Là c'est nettoyage, il s'agit de ménage. J'ai dérangé des propriétaires avec mon son qui déménage. C'est le bulle comme quand les bleus débarquent dans la planque d'un braqueur de banque. On crée la magie, on s'en branle des histoires à bracadabrance. Un bon thé à la montre, trop d'amateurs sensibles. Un rappeur sans style, c'est comme un sniper sensible. On garde en tête ses pleurs et ses rires entre cas. Les beaux parleurs, je les zappe comme Cyril Ortega. Accro Zig, c'est des loups. C'est des loups, T'as trop de vis, t'es chelou. trop chelou. Frérot, t'es relou. T'es un gros sick. Nos services sont les loups. Acrosic, Acrosic, yeah, Acrosic, Acrosic, yeah. Mon prochain invité, il est originaire de Saint-Hyacinthe en Montérégie. Il a commencé à faire du bruit avec son acolyte Rhymes. Commencé à savoir de qui je parle, hein? Il a signé avec Explicit 2016, je crois, dans ce coin-là. Il a sorti plein de projets, pour vrai, là. C'est quelqu'un là, qui il a été aussi propriétaire de la boutique Night Vibe avec l'honorable Dirty Times. What's up, Dirty? Oh yeah! Yo, sans plus tarder, on passe direct à l'entrevue. Je suis avec Oli Mauvais Zach! What's up, what's up? Ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ben ouais, écoute, c'est un plaisir d'être ici. C'est un venir plaisir discuter de avec te toi. C'est, ça fait longtemps que je suis pas venu dans un endroit parler de projets, de nouveautés artistiques. Mais c'est un honneur pour moi, mon ami. C'est un honneur partagé. Gros love, gros love. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-ci avec toi? Écoute, c'est un petit peu, le struggle pour tout le monde de ce temps-là. Okay. Donc, chacun s'adapte et se positionne à sa façon. Puis, après une longue pause, en restant silencieux, mais en analysant un petit peu tout ce qui se passe dans notre société, puis prendre position comme j'ai toujours fait à travers ma musique, j'ai senti le besoin de créer, surtout avec les 2 années pandémiques, quelque chose pour que tout le monde s'unisse et qu'on cesse la division. Tu le sais, il y en a eu assez. Bon, ben oui. Fait que là, on va à l'autre niveau, puis c'est le temps de se rassembler. Tous unis, tous Canadiens, tous fiers. Nice, nice. Puis c'est ça qu'il faut dans Saint-Cy. Tu vois, une émission comme C'est mon show, ouais, je viens juste de te mettre du rhum, je voulais pas te le dire parce que... merci. On était là, gros cheers, man. C'est traite, c'est mon show. Je dois t'en remettre tout le long, là. Je vais ouais, c'était quand même rapper, ben chaud, tu sais. C'est lui, c'est mon show. C'est lui le show. Non, C'est votre show. Le rhum, en passant, ça vient de la distillerie de Montréal. Ouais, ça goûtait C'est du québécois. gros rhum Rosemont, on est dans le quartier Rosemont en Ok, plus ici. comme le quartier. Ouais, Ça, mais ça c'est reflète. fait dans le quartier ici, là. Ben ouais. C'est notre commanditaire, on est fiers de l'avoir avec nous. Faites du bruit pour Rosemont. Yes! Excellent, excellent. Oli, ça fait longtemps que t'es là, t'as fait beaucoup de projets, beaucoup de collabos. Depuis quand, peux-tu me dire ton premier projet, c'est quand que ça a sorti? C'est quand t'as commencé à faire du rap? Ben, on a commencé, dans le fond, moi puis Rhymes, ensemble, Mauvais Acte à la base. On avait 14-15 ans. Okay. On a fait des secondaires en spectacle. Je sais pas si tu connais un petit peu là, dans les polyvalentes, Ouais, là, j'ai les entendu concours, tout ça. Puis rapidement, c'est créé un fanbase qui s'identifiait à nous, comme nous, on s'est identifié aux pionniers comme SP, Yvon et autres, que Funky Family de l'époque, disons début 2000. Puis on a suivi cette vibe-là, mais avec un petit peu de nouveauté. Un petit peu comme ce qui arrive en ce moment, tu sais, la musique évolue autant que les gens. Fait que, tu sais, rendu là, les meilleurs artistes, c'est ceux qui savent s'adapter.
Donc, si tu sais pas t'adapter au changement, c'est une preuve d'intelligence d'aller vers l'avant, puis d'affronter. Puis c'est correct aussi, prendre des pauses. Moi, tu sais, c'est pas... j'ai jamais vécu de la musique. Puis justement, je sais que je bifurque là, dans les questions. Là, ben, j'ai des choses qui ne suivent pas nécessairement, mais dans le sens que quand tu as des attentes avec la musique, surtout dans le rap keb, c'est là que tu peux être déçu. Fait que dans le sens que les choses ont toujours bien marché pour nous, puis je remercie Dieu pour la chance que j'ai d'avoir une belle famille, d'avoir d'avoir tous mes membres, de bien m'exprimer, de bien gagner ma vie. Mais je veux dire, en rapport avec la musique, dans le sens que si tu donnes des attentes trop élevées, moi j'ai toujours été homme d'affaires dans l'âme, puis d'essayer de virer le rap keb en quelque chose de monnayable, ça n'a pas été un bon mix. Parce que ça fait que tu fais des moves qui sont pas les meilleurs. Parce que tu penses de la façon dont il faut pas penser. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je reviens avec un nouveau projet pour 2022, fin 2022, mais avec aucune attente, mais la même qualité. Okay. Donc si ça blow up, les gens aiment, je vais juste être vraiment content puis fier de ce que j'ai fait. Ouais. Excellent. Comme qu'on disait, dans le fond, tu es dans le groupe Mauvais Acte. Ça fait longtemps que tu traînes avec le Remords, hein? Rhymes, Farfadet aussi. C'est où que vous êtes connus au juste? Ben, c'est un petit peu avec les secondaires en spectacle à Saint-Hyacinthe. Vous étiez à la même école? En 2003-2004. Ben, Farfadet, dans le fond, était une génération un petit peu plus vieux que nous. Oh, OK. Disons à Saint-Hyacinthe. Fait que nous, on avait 14 ans. Farf, il avait comme 17-18 ans avec l'Évadé. Puis, plus vieux que eux, il y avait les Chiens de campagne, Patriotes. Qui ont fait quand même beaucoup de bruit dans le temps avec des projets. Puis, on a suivi cette lignée-là. Puis c'est de même qu'on s'est connus, V13 aussi là-dedans, Junior X, Tommy Lewis, tous des gars de Saint-Hyacinthe, on avait une sorte de mouvement, puis les gars nous ont vraiment comme ils ont mis sur une vague, avec en disant... Ils vous ont emmené avec eux, là. Mauvais Acte sont, les gars ont du talent, puis ils vont réussir, ils vont percer le milieu. Puis, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ben, ça devait être ça qui s'est passé. Ben, écoute, juste aujourd'hui, on a vieilli là-dedans. Puis, je travaille des nouvelles chansons avec Farf. Puis, écoute, c'est le Dr. Dre québécois. J'ai hâte d'entendre ça. Pur et simple. Je veux dire, c'est les chansons qu'on travaille, c'est comme si c'était la sienne à chaque fois. Puis on se comprend dans ce qu'on dit parce qu'on a vécu sensiblement le même parcours, puis en venant de la même place. Fait en tout cas, c'est de même qu'il y a une synergie. Puis justement, il va y avoir une belle surprise sur le projet. Une surprise mascoutaine, ouais. OK. J'en dis pas plus, mais... Non, mais c'est bon, c'est mystérieux. On va s'approcher, puis vous allez voir, tu vas voir, on a envie justement de garder l'œil puis d'écouter ça quand ça va sortir. Je suis pas inquiet, je suis sûr que ça va être un gros projet avec Faf en arrière. Rhymes aussi, il va sûrement apparaître là-dedans. J'imagine que tu as une couple de collabos secrètes qui s'en viennent. On verra la suite. Okay. Pour l'instant, je suis là, puis ça me fait plaisir d'être ici. Excellent. T'as sorti en 2009 un mixtape qui s'appelle Bien et Mal Volume 1. Oh wow! Hein, t'as fait ça, c'est une collaboration avec Yvon Crevé suite à un autre projet auparavant que justement Yvon il avait mis l'œil sur vous puis vous avez décidé de faire cette collaboration. Peux-tu m'en parler? Comment ça s'est passé? On a sorti Pour les jeunes comme nous, qui était un petit peu un rassemblement de toute notre jeunesse. Donc, tu sais, les concours, ainsi de suite, Jeunes Talents. On n'avait pas d'album, mais tu sais, on sentait une énergie, un buzz autour du truc, puis on voulait pas pitcher de quoi garrocher. Fait qu'au début, c'était supposé sortir en 2007, après en 2008. Finalement, on a même changé 2 fois l'année qu'on disait chez HB. Parce que on était rendu à une autre année, genre finalement, on l'a sorti en 2009 pour les jeunes comme nous. Puis après Bien et Mal en 2010, juste pour te rectifier. Puis après, on a rencontré les gars de Silence d'Or, Carlos puis Harry. Puis c'est là que les Rhymes puis Farf ont sorti Jungle Music. Après nous, on a sorti Larmes. Ça, c'était un gros point culminant. On a fait une chanson avec Youssoufa.
Soulja, Ils vont crever, Farf, Confus. Je veux dire, tu sais, c'est un album qui a été vraiment poussé. C'est du lourd. Puis après, ben, tu sais, j'ai voulu comme développer un petit peu un aspect de mon type musical en solo. Rhymes a fait la même chose. On s'est retrouvés sur des collabos. J'ai eu le magasin, comme tu as mentionné, avec Taz. Puis c'est ça, à travers l'évolution là-dedans, puis à un moment donné, fini par avoir des choix personnels qui m'ont dévié un petit peu de la trajectoire musicale. Mais tu sais, quand t'es artiste, c'est comme quand t'es hockeyeur. Tu perds jamais le patin, fait que c'est un peu le même principe. Là. Yeah, très vrai, très vrai. En 2013, t'as sorti l'album Québec malade, hein? En 2022, est-ce que tu penses que le Québec est encore malade? En tout cas, il est loin de la guérison, mon gars. Il est plus malade encore. Ah, ouais. Fait qu'il va savoir Québec malade, encore plus malade, qu'il va sortir, quoi. Ben, dans le fond, j'aurais dû sortir Québec malade en 2013, Rémission en 2016, puis en 2022, Guérison. Là, ça aurait été positif, tu sais. Mais non, je suis à contre-courant, là. Mais j'ai pas le choix de dire que... T'sais, on peut pas se le cacher que ça va pas super bien. Là. Fait que, je veux dire, rendu là, c'est à chacun de faire sa part, de prendre son rôle pour essayer d'influencer le max de personnes autour. Puis après, une bande de personnes influence d'autres autour. C'est ça qui crée une vague. T'sais. Exact. Fait qu'on va contrer leur vague avec nos vagues. Nice. Puis c'est un petit peu ça aussi qui se passe à C'est mon show. T'sais, en ce moment, on devrait faire une émission pour entertain le monde, mais tu sais, son check, c'est la gueule, il se passe plein d'affaires. Fait que le monde, je pense qu'ils ont besoin à un moment donné de notre émission parce que c'est lourd, tu sais, l'atmosphère est lourde partout. Fait que je pense que on le fait même pour le monde. Ouais, c'est bon, quand c'est ça simple. se passe comme ça. Faites du bruit pour vous! Alors, toi, dans le fond, t'as signé avec Explicite, mais t'étais avec Silence d'Or avant. Peux-tu m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu sais, dans le fond, comme j'explique un petit peu mon parcours, j'ai tout le temps comme voulu être à mon compte. J'ai tout le temps eu des projets, que ce soit la boutique, produire nos propres CD, acheter des immeubles, rénover des immeubles. Là, je construis des immeubles. Dans le sens que, tu sais, les choses évoluent. Fait, dans le sens que quand j'avais une vision de ma carrière musicale, c'était d'une façon. Puis après, ben, tu rencontres des gens, puis tu t'attends bien avec un, puis avec l'autre. Puis là, tu sais, la vie évolue. Puis c'est comme ça qu'après, j'ai parlé avec Pat Marié, puis il était down avec ma personnalité. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, la musique, c'est une chose, mais de bien s'entendre, puis être capable d'avoir une conversation sur l'histoire du Québec, ou la victoire des patriotes américains, des finances, des placements. Je veux dire, ça t'amène à un autre niveau, du sens que tu veux pas nécessairement... tu peux pas bien t'entendre avec tout le monde sur tous les points. Exact. Fait que, tu sais, quand vient le temps de parler business puis de produire un projet, mais quand tu as quelqu'un qui comprend ta réalité puis que tu comprends la sienne, c'est sûr que ça fait un bon mix. C'est ça, vous êtes compatibles, fait que ça va bien travailler ensemble. C'est ça, on a sorti Révélation comme ça en 2015. Okay. J'ai une belle tournée de show à travers la boutique Night Vibe avec Sai, Soulja, Rhymes. J'invitais Corias au magasin. Il y a eu plein d'artistes qui venaient, ils passaient, ils signaient des autographes. Les clients étaient au magasin, achetaient leur linge, leurs souliers, ils achetaient des CD, on faisait des événements. Fait que tu sais, c'est vraiment l'aspect qui me manquait je sais pas, de quelque chose de positif. T'sais. OK. Là, tu reviens à la charge justement avec un nouveau projet en 2022. On peut-tu dire c'est avec qui le projet? Ouais, écoute, je vais donner quelques détails croustillants. J'aimerais ça, un petit scoop là, pour l'émission. Écoute, le nouveau projet va être à la hauteur de mes attentes. OK. Fait que ça peut être autant très personnel si tu l'écoutes, autant que ça peut être très rassembleur puis vue de société. Fait que ça dépend dans quelle vibe, mais il y a vraiment de tout. Farf est avec moi sur le projet. C'est de la grosse qualité, ça sonne actuel avec des textes vrais, comme j'ai toujours fait. Écoute, ça va sortir avec Sal Sud. Sal Sud, ouais, Sai. Avec Sai, je m'entends bien avec Sai. Gros big up, Sai, il fait du gros produit. Là. Merci à toi, Big. Puis, gros big up à Farf aussi, gros produit, les gars. Écoute, sont là. je suis fier à date du projet.
Puis j'ai hâte de vous faire écouter ça. Nice. Justement, j'ai amené un petit cadeau pour mon passage à l'émission. Moi, j'étais un old school, puis j'aime ça, les CD, même si on peut plus les écouter nulle part. Mais j'ai fait des copies, fait que petit cadeau à l'émission. Hey, merci beaucoup, man. C'est ça, big. Vraiment fort. Québec Malade, Révélation. Si vous voulez vous procurer les albums, on peut-tu aller te parler? Moi, c'est disponible sur ma page Facebook, Oli. T'en as une couple de disponibles, j'ai vu, là. Ouais, ben j'en ai fait 6 projets. Il y a les Nouvelles Gênées, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais j'avais fait un mixtape pour pousser la relève. Parce que dans chacun de mes CD, j'ai aimé comme travailler des chansons, des fois, avec pas nécessairement des gens qui étaient connus, mais que je trouvais qu'il y avait un gros potentiel, puis que c'était cool, tu sais, travailler la chanson. Puis, Nouvelle Gênée, c'était comme ma façon d'aller recruter, d'entendre. Fait que, tu sais, souvent, j'allais dans... On fait des tournées, tu vois, une ville, un autre, puis, tu sais, chaque ville a son énergie, il y a ses rappers de première partie, sans être prétentieux, mais je veux dire, tu peux pas faire, tu sais, passer dans une ville sans avoir la première partie locale. Ben oui, parce que c'est ça qui donne des bons shows. Ben ouais. Tu sais, c'est comme nous à Saint-Hyacinthe, quelqu'un voulait venir performer à Saint-Hyacinthe, puis il réussissait à notre départ à nous mettre en première partie. Écoute, c'était la jungle, là, tu sais. C'était un gros show, là, tu sais. Puis les gens qui payaient pour le billet, ils étaient contents, tu sais. C'était un spectacle, c'était un show. Oli, je suis vraiment, vraiment content de te recevoir ici sur le plateau ce soir. Honoré également. C'est pas fini. On va te revoir tantôt dans le Mega Cypher. Yes. J'ai préparé un texte spécial sur ton beat. J'ai réussi à apprendre ça quand même en un court laps de temps. Ouais. Fait que ça, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour gros big up, gros respect. Hey, merci d'être passé, man. Yes, Oli, nice spot! Yeah. Thanks, man. C'est mon show est filmé au Hidden Showroom, dans le quartier Rosemont à Montréal. Oh! Vous savez pas encore, je suis avec qui est à côté de moi, hein? Ma prochaine invitée, oh yeah, était dans Bad Nylon. Ça te donne déjà un petit indice. Ça pourrait être une, ça pourrait être l'autre. Je vais te dire c'est qui bientôt. Je suis présentement avec une fille qui fait beaucoup de bruit. Tu peux l'avoir vu dans ta TV. Tu l'as entendu à la radio. C'est clair que tu sais c'est qui. J'étais avec Marie Gold dans le spot. Hey, what's up, Marie? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, je suis content de te recevoir ce soir. Ben ça me fait trop plaisir d'être ici. Ben ça fait plaisir de te recevoir aussi, c'est un honneur pour nous. Ben là, honneur partagé. Hey, gros béla. T'étais dans Bad Nylon. Le groupe ne fonctionne plus maintenant, il s'est arrêté. Peux-tu me dire pourquoi? Ah, ben on s'est arrêté il y a comme 3 ou 4 ans de ça. Puis dans le fond, tu sais, Bad Nylon a eu 2 moutures. Puis à la deuxième mouture, on était 3 rappeuses. Nous, le but, c'était vraiment d'être un band. Puis il y en avait une qui voulait aller plus comme en théâtre. Moi, je voulais vraiment me lancer à fond dans le rap. On avait un peu des visions différentes et tout. Fait que, puis moi, ça faisait comme 4 ans que j'étais plus comme leaders du groupe. Fait que j'ai eu envie de me lancer en solo. Puis on a fait nos chemins respectifs, là. Ouais. Nice. Mais t'as bien fait parce que je pense que ta carrière elle monte en flèche. On peut te voir pas mal. On entend parler ton nom souvent. Dans ce temps-ci, quand j'ouvre mon Instagram, il y a pas mal. D'après 10 le Québec au complet. Ouais, c'est ça. Quelques noms. Là. Ouais, c'est ça. Là. On en a une couple qui s'en vient. On a 70 distracts. 70, fait que ça se peut bien que vous soyez nommés. Ouais, c'est ça. Soyez pas fâchés, mais c'est-tu personnel ou c'est un? Mettons que tu veux 10 Alex. C'est-tu un Alex que c'est-tu lui que tu vas dire, genre, live? Ben, je sais pas, ben, ça dépend. Moi, c'est en mode si le chapeau te fait, mais là, tu sais, mais comme, non, en général, le but, c'est que c'est un peu comme un signe astrologique. Quand tu lis comme ta chronique de signes astrologiques, là, tout le monde va être genre, hey, c'est vrai, dans le fond, c'est moi, tu sais. C'est assez large pour que ça puisse faire ça, tu sais. Mais toi, ton nom, c'est quoi que tu m'as dit? C'est quoi ton nom? LOB. Non, c'est ça. Ça s'appelle Sylvain. Ah ben ça, il y en a pas sur les Sylvains, malheureusement. Il y en a pas, ben c'est parfait comme ça. Parce que moi non plus, j'en ai pas pour Marie-Gold. Ah bon, ben, on est déjà quitte. Tu vois, maintenant, je te dis ça parce que je sais que t'aimes ça le battle rap. T'en as fait beaucoup, t'as donné une coupe de crack avec tes punchs. Ben j'en ai fait juste 2, Ok, mais en tout cas, ça a pris de la place, on en parle encore. Ouais, mais il y en avait un, c'était super bon, le shout-out, RIP les Sumériens.
Ah, t'étais pas mal proche de lui. Tu penses-tu qu'il shakeait ou Ouais, il je pense avait que c'est le lui goût, qui là? m'a donné le coronavirus, genre back then. Genre, Ah ouais, hein? Ouais, clairement. Avant le corona même. Ouais, c'est ça. Lui, il l'avait. était dans le tellement fond. proche. Hey, on va aller voir une de tes prestations que t'as faites. Wow! Yes. Pas pire. Pas pire, hein? Non, c'était très bon. J'ai des grosses bars là-dessus. Alors, on vient de voir ta performance à la semaine des 4 juillet. Yes, oui. Wow, gros big up pour ça! Gros big up. Ça, comment que ça s'est passé dans le fond? C'est-tu eux autres qui t'ont contacté parce que t'es vraiment en ce moment sur ton grind? Ben en gros, ce qui s'est passé, c'est que au dernier gala de la disque, dans le fond, moi, je me suis pointée avec une immense robe avec le nom de mon prochain album comme sur le derrière, genre. De la robe? Sur la traîne. Oh, c'est ça ouais, mon terme. wow. La traîne de la robe. C'est quoi le nom? C'est Bienvenue à Baveuse City. C'est une grosse traîne. Ben, on l'a coupé, on a écrit Baveuse City, genre. Ok, c'est ça. ouais, long. Ouais, ça prenait moins de place, c'était plus clair aussi. Fait que c'était écrit Baveuse City 2022, puis on était en 2021. Puis on parlait de pas donner de date dans le tout, là. Cette robe-là, elle a une date d'expiration, for sure, là. Fait que puis là, je me suis pointée, puis c'était vraiment une grosse robe, là. L'inspiration, c'était Met Gala, tu sais, puis c'était vraiment audacieux, puis... En gros, à un moment donné, il y a Julie qui m'a vu et était comme « Wow, ta robe est magnifique, faut que tu viennes à mon émission. » Puis là, mes relationnistes lui ont écrit en disant « On sort l'album en février, est-ce qu'elle pourrait venir à ton émission pour la veille du lancement? » Puis mais Julie Snyder, c'est comme une boss que je respecte énormément, puis elle nous a accueillis. La veille de ton lancement? Ouais, c'était fait que, comme l'émission, ça s'est vraiment passé comme... Ouais, c'était comme 3 heures plus tard, on sortait l'album à minuit puis tout là. Fait que wow. Ouais, c'était cool. Gros big up, Julie. Oui. Gros big up. Non, mais pour vrai, c'est quelque chose de très nice. Ouais, vraiment. Gros respect. Comme qu'on parlait sur IG, là, tu dis 70 noms. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça au départ? Ben, c'est juste, c'est Baz. En fait, c'est comme un créatif qui s'appelle Baz à Montréal. Puis on voulait faire un projet artistique. Puis lui, il disait, genre, me semble que ce serait vraiment délirant que tu fasses comme juste le plus de diss tracks possible sur des prénoms, puis que ça devienne juste une grosse banque de diss tracks qui comme peut durer dans le temps, puis que les gens peuvent s'envoyer entre eux, tu sais. Puis là, j'étais genre... Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit des word up, mais avec C'est Cool, ça m'a comme remis dans le bain, là, genre, c'était super trippant, là, c'est super drôle, tu sais. Je pense que t'en écoutes un, puis c'est cringe, genre, mais quand t'en écoutes 10, ça devient comme, là, tu commences à comprendre le vibe, puis ça devient drôle, là, OK, excellent, excellent. En 2018, t'as remporté un prix au GAMIC, pour ton EP. Ouais, et en 2021 ça, aussi. Nice. Dans le fond, 2021 dans le fond, j'ai fait genre un peu un Marie Curie, c'est-à-dire j'étais la première femme à gagner ce prix et la première femme à le gagner 2 fois. On parle des prix Nobel. Gros big up! Très nice. Marie Curie vibe, là. En 2020, c'est une grosse année pour toi, hein? Tu avais sorti ton album Règle d'or. Yeah! Ça, c'était fort aussi. C'était fou, c'était le 13 mars 2020, là, tu sais, là, quand tout a fermé, là. OK, pour grosse journée. Grosse journée. Ouais. Tu pourrais-tu dire que c'est à cause de toi que tout a fermé? Ouais, peut-être. Il était comme fou qu'on aille écouter l'album, là. Genre, c'est ça. On prend tous les papiers de toilette parce que, ouais, c'est ça. Pas trop se torcher sur l'album. Très nice. En 2022, Marigold, qu'est-ce qui va se passer avec toi dans le futur prêt? Là? Y a-t-il un album qui s'en vient? Dans la boule de cristal? Ouais. Ben, on vient de sortir un album. OK. Bro. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Bienvenue à Baveuse City. On l'a sorti le 11 février 2022. OK, fait que t'as bien fait ça avec la robe, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a 17 tracks. 17 tracks. Puis, c'est-tu là-dessus que tu dis c'est qui le boss? Ouais, c'est là-dedans qu'on demande la question. C'est qui le boss, Marie? Ben, c'est toi, c'est moi, c'est Marie, c'est tout le monde. C'est qui veut l'être. Okay. Tout le monde doit être boss de son propre entreprise, là, c'est ça le truc. Excellent. Allez voir la vidéo, il est sur YouTube, c'est qui le boss? Moi, j'ai déliré. Pour vrai, c'est un super bon vidéo. Il est bien fait, il est funny, j'aime ça pour vrai. Ben ton oui, style il est super cool. T'as aussi une autre vidéo avec des marionnettes, hein? Yeah! Comment ça s'appelle, celui-là? Maison de Dick. Maison de Dick. Yeah! Avec des marionnettes. La base. Tant qu'à aborder le sujet, cette tune-là qui est tellement ludique, tu sais, dans sa musicalité aussi, on était comme, moi j'étais genre, faut qu'il y ait des marionnettes, tu sais, faut qu'on dédramatise un petit peu l'histoire, là, tu sais. Ouais. Mais, pis c'est à l'image de Baveuse City, tu sais, c'est comme, il y a un propos, on essaie de l'amener de manière amusante et tout, là, fait que comme,
Voilà, ouais, Maison Très Dick. nice, très nice. En parlant justement de marionnettes, il y a Mini Lobby qui voudrait te dire de quoi ici. My God! What's up, Mini Lobby? Salut Marie! Ça va bien? Je suis un petit peu gêné de te parler. J'aimerais ça te voir en vrai. J'ai écouté ton vidéo, là. La maison des... Bip! Sérieux, tu m'as fait ça? Tu m'as même pas invité. Je suis tellement plus cool que les autres dans ton clip. Yo! J'aimerais ça qu'on fasse une date. Je vais te faire à manger. Tout ce que tu veux. Reviens-moi là-dessus, Marie. Mouah! Wow! Il y a tellement de choses à dire, ce gars-là! Ben, je pense j'ai rentré dans qu'il est la tombé en maison, amour avec toi après avoir vu ton clip de marionnette. Puis, Ben, c'est ça, il voulait les écoute, tasser, là, il voulait tasser les autres. t'es un là. peu jaloux. Ouais, je comprends, je comprends. C'est des beaux bonhommes, là. Mais il dit qu'il y a quelque chose de plus qu'eux autres. Je pense qu'il va peut-être te rapper un petit quelque chose. Sérieux? Je sais pas. Il est comme ça des fois. Wow! C'est-tu un diss track ou une track d'amour? Non, c'est un track de love. Wow! Certified Lover Boy. Yo, Marie, c'est pas fini. Je suis vraiment contente que tu sois ici ce soir sur le plateau. Moi aussi, là. Tu t'en viens tantôt dans le méga cypher. Yo. Ça va être incroyable. Yes. Fait que, viens mettre le feu à mon beat. Je suis vraiment content que tu sois ici. Plaisir. Go big up. Marie, go dans le spot! Yeah! Hey, merci beaucoup. Hein? Yeah, plaisir. Lunettes, fier partenaire de l'émission C'est mon show. C'est mon show. Émission, c'est mon show. Ah bon? C'est mon show. Acrosique. Ma team, ma caisse, mes racines, c'est du solide. Mes boots, mes textes, mec écoute, c'est du solide. Mon micro, mes propos, mes chicots, c'est du solide. Ma piole, mon bigot, ma sono, c'est du solide. Coup de clé, j'm'allume, ma plume, c'est du solide. Quand j'fume, trop lourd, ça fout le rhume, c'est du solide. Mais du volume, mon coup brûle, tout est fou, c'est du solide. Rien de moins que la une, grosse barre, négro, c'est du solide. Dans ma tête ça cogite, inspiré comme jamais. J'ai un remède de gros gifs avec ce que je ramène. La crème de la crème sur un gros titre, goûte à notre sauce béchamel. L'ambiance n'est pas très catholique, mais ils aiment que je prêche amen. C'est fondamental, d'être vif, d'être fort dans le mental. Quel enfer le revers, la médaille, volonté de faire, rien de métal. Facile à capter, facile à cacher. Quand t'entends l'acier, ça a pas marché. Vas-y, fâché, je tape la démarche, fâché. Leur présence utile, leur son sont inaudibles. Mais où ils en sont dans la chanson qu'ils maltraitent, c'est horrible. Comme ces restrictions insolites, beau quartier, coin sordide. C'est la même partout, a priori le Covid c'est du solide. Diamant, Equinox, OMF, ACG, tu sais déjà quoi? C'est du solide. Gros son, gros studio, gros hip-hop, c'est du solide. La combinaison que tu vas faire tourner, le truc est violent, c'est du solide. Montréal, c'est du solide. Diamant, c'est du solide. MTL, QC, Laval, c'est du solide. Scoussi, elle avale, mon jus, c'est du solide. Ça court vite, cavale, ça rafale, c'est du solide. C'est le oui, officier, pour le naval, c'est du solide. Tu me connais pas, moi c'est Diamant. Je kick à Montréal évidemment. Tu sais déjà qu'on n'a pas le temps. J'éclate mon 16 en a rien de temps. Plus tu m'entends, plus tu m'attends. Avec les gens je reste distant. Que du violent dans tes tympans. Pour un feat je suis toujours partant. J'parais que tu savais que si Diamant passait son couplet sans forcer c'était solide. Paraît même que tu le connais, que pendant toute l'année t'écoutes ça dans ton poli. Poto me prends pas la tête, j'arrive sur l'instru en survêt. Poto te prends pas la tête, j'arrive sur ta mère en levrette. Solide, puissant, Panamera, Fokla, Nissan, Vadal, Mera. On est 800 qui vivra, verra. C'est hallucinant, qui veulent, paiera. Equinox, Diamant, Marwan, c'est du solide. Si ça passe, par WAM, obligé, c'est du solide. Florent, Ninox, mais t'inquiète, c'est du solide. Tous les soirs, c'est nuit de noces, je la démonte, c'est du solide. Mon bis, hors pur, grosse torture, c'est du solide. Ma griffe, trop d'allure, un gros style, c'est du solide. Mon lit, c'est ma nature, pas de rature, c'est du solide. Acrosique, j'ai temps mort, et le projet, c'est du solide. Mon bis, hors
pur, grosse torture, c'est du solide. Ma griffe, trop d'allure, un gros style, c'est du solide. Mon lit, c'est ma nature, pas de rature, c'est du solide. Acrosique, j'ai autant mort, et le projet, c'est du solide. Acrosique, c'est du solide. Je suis présentement avec Acrosique. C'est du solide, du lourd, bouillant. Yeah, what up les boys, ça va bien, man? Tranquille. Ça, what's up? Yo, partner, viens-t'en. Viens-t'en avec nous autres. Il était pas dans le track, mais yo, il est dans le collectif. Gros shit, les boys. Je suis bien content de vous recevoir ce soir à l'émission C'est mon show, you know? Yeah, merci à toi pour l'invitation. Alors, ils ont participé au festival Afropolitain à Montréal avec des gros noms comme Manu Militari. Il y en avait d'autres ici. On va les laisser un petit peu s'introduire ici. Je vous laisse vous présenter. Yeah, tranquille ou quoi? Ici, c'est Equinox. Yeah! Yes. Equinox est dans la place. Yeah, moi, c'est A6G, Amiral, officier sup. On est là, non? Nice. Ici, c'est Diamant, et ça fait plaisir d'être à C'est mon show. Merci pour l'invitation. Yo, merci à vous, les boys. Trop fat. Vous avez déchiré. Merci beaucoup, man. C'est quoi ton nom d'artiste? Nova, l'homme de l'ombre. Nova. Je te demande ton nom, mais c'est pour la foule, parce que, you know, je connais ça, là. Si. Alors, j'étais avec eux aujourd'hui. Gros collectif, gros projet. Allez voir sur le net, le vidéo, c'est du solide. Je crois qu'il y en a un autre aussi qui s'en vient, qui va être sûrement sorti lors de la diffusion, mais parle-nous-en un petit peu plus. Exactement, donc le premier morceau qu'on a enregistré ensemble, parce qu'à la base, Acrosique, c'est un collectif, donc chacun a ses projets respectifs, mais voilà, on se réunit pour la bonne musique. Et la première chanson qu'on a sortie récemment, c'était donc Solide. C'est du solide qui introduit. Voilà, parce qu'au départ, Acrosique, on était 4. Il y en a un qui est retourné en France. Donc, on a continué avec Nova, ici présent. Big up à Marwan, qui n'a pas pu être là. Un empêchement de dernière minute. Voilà, donc on a commencé à 3. A6G est revenu donc, au Canada. Donc, de là, on s'est connecté. On a continué à travailler la musique ensemble. Et ensuite, c'est venu Diamant, donc, qui est ici à Montréal depuis des années. Originaire du 7-8. De Paris, donc voilà, c'est un collectif de différents artistes qui sont sur la même longueur d'onde. J'aime bien le vibe que... Parce que tu sais, moi, toi, je te connais en solo, toi aussi. Toi, moi, j'ai entendu peut-être dans le temps. Toi, j'avais jamais entendu. Je suis allé voir un petit peu, puis j'ai bien aimé le dernier son. T'es dans un autre pays, là, avec un auto. Peux-tu me nommer, c'est quoi cette vidéo-là? Ouais, donc là, moi, je viens de la Guinée, déjà. OK. Alors, le son que tu as dû voir, ça doit être Ça Urge. C'est un son que j'ai fait. Exactement. C'est un son que j'ai fait il y a 1 an environ. Terrible, j'aime bien aimer. Donc j'étais au pays, donc j'ai eu l'occasion de faire ça. Okay. Là, j'en ai fait un autre aussi qui va sortir dans pas long. Après le son qu'on a. Après, c'est Les Loups. Et comment que ça s'appelle? Le son qui va. Le prochain qui sort. C'est un petit freestyle qui s'appelle C'est mon taf. OK, c'est mon taf. C'est un petit truc, c'est un petit freestyle clippé qu'on a fait dans un studio. Okay. Et donc, voilà. Il va le dropper en dessous de l'émission, des commentaires. On va voir ça, que ça a l'air très fat, très fat. Puis toi, Diamant, je vais te parler un petit peu aussi. Je suis bien content que tu sois là, comme toute la gang aussi. Yeah. Je sais que toi, tu as aussi beaucoup de projets. Bah déjà, comme je t'ai dit, merci pour l'invitation. Petite présentation, mon blaze à moi, c'est Diamant. Et ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Yes. Comme tu dis, il y a pas mal de projets. On est à Montréal depuis pas mal d'années. On a connecté beaucoup de monde, comme toute l'équipe qui est là ce soir. Mais à côté de ça, on fait tous des trucs solo, comme on t'en parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, Solide, c'est sur le prochain projet d'Equinox. Moi, il y a quelques temps, là, j'ai sorti un truc qui s'appelle Tout est normal, un petit site-titre en téléchargement gratuit. Sur Bandcamp. Allez voir ça, en plus c'est gratuit, man. Téléchargez, sur toutes les plateformes, c'est un peu partout. Partagez-les aussi, man. Dites-les à vos amis si vous aimez ça, man. Il faut maximum de partage. Les gars, ils travaillent fort, ils ont beaucoup de talent. On veut entendre ça partout, man. Moi, je trouve que vous méritez pas mal plus de views que qu'est-ce que je vois. Puis on va faire monter les views, man. Parce que les gars sont fat, you know? C'est pour ça qu'on est passé te voir et ça fait plaisir d'être là. Nice. Mais non, mais je sais qu'à nous, le collectif, ça va péter d'une manière ou d'une autre. Je suis bien content. Puis, Nova. Dans le fond, ouais, mais attends, avant, 2 secondes. Avant d'être à Montréal, t'étais en France, toi? Ouais, ça va faire 10 ans. 10 ans que je suis à Montréal maintenant. Avant, j'étais en région parisienne.
Dans les Yvelines exactement, pas loin de Mantes-la-Jolie. On en place une spéciale pour tous ceux de là-bas. Lion Killas, Trup Daji, tout plein de monde, tout plein de projets. Et la musique, c'est un petit peu comme la vie. Donc où est-ce qu'on est, on croise du monde, on prend des vibes et on partage. Et c'est ça, on lâche pas. Il y a plein de projets qui arrivent, plein de vidéos. On repassera te voir pour les snipes. Pour les abonnez-vous, allez voir ça sur Facebook. À toute la clique en solo aussi. Suivez les gars, ils sont actifs. Ils sont tout le temps après sortir des gros projets. Ça mérite que vous soyez là aussi au rendez-vous. Alors, Nova, je vais y aller avec toi maintenant. Toi aussi, ça fait longtemps que tu rappes. Ça fait un bout qu'on est là, ouais. Ça fait un moment qu'on est là. On connaît un petit peu les gars qui sont ici. Mon pote Bodo qui est là-bas assis justement. Gros shout-out. Ça fait pas mal d'années qu'on est là. Fait que voilà, t'as vu, on connaît la scène. On a tout fait. On fait des trucs un petit peu plus en scred. On a refait des connexions avec la famille, les potos en France, en Belgique, etc. Voilà. Fait qu'on est là. T'as vu, on n'est jamais parti. En fait, on a reculé pour un petit peu mieux sauter aussi. Fait que voilà. Puis comme mes gars disaient tout à l'heure, tu sais, Acrosic, c'est un collectif, mais on a tous en fait nos projets. Là, c'est le solide, c'est sur le projet de mon pote Equinox. Là, il y a Lilou qui va sortir sur le projet de mon pote A6G. Okay. Puis juste après, il y aura mon morceau à moi en fait qui sortira. Une grosse surprise sur mon projet. On est présentement au Hidden Showroom. Je suis avec les gars, man. Acrosic. Allez checker les grosses lunettes chez mon boy. Lunettes, you know? L'émission est filmée et éditée par Pro Audiovisuel. La grosse qualité. Vous voulez des t-shirts? C'est mon show. Straight off Montreal. Il y en a d'autres. Allez voir sur le site internet, c'est monshow.com. Tous les épisodes sont là. Il y a du extra en plus. Allez voir. Ça vaut vraiment la peine. Alors, merci les gars d'être passés. Merci à toi. Aussi, je voulais aussi parler avec toi encore un petit peu parce que tu nous avais dit, justement, là, avant d'être ici, tu viens de Belgique, dans le fond. Ouais, c'est ça. Né au Congo, à Kinshasa, pour être précis, et j'ai grandi en Belgique. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'années que je suis ici. Faisais-tu de la musique là-bas aussi? Ouais. On a fait de la musique depuis. Ouais. Nova, la même chose aussi en Belgique. A6G aussi, avec qui on a commencé depuis belle lurette. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais un groupe, on avait un groupe, Teta NOS, big up aux gars. Yo, big up les boys. Coup d'état bien avant. Donc, on est là, ça fait un bail, on poursuit le parcours. Et puis, ici, on a connecté avec des artistes du Québec. On s'est un peu incrusté dans la scène petit à petit jusqu'à laisser notre marque. Et puis voilà, on continue, on balance du nouveau son, du bon son. Et franchement, chapeau pour ce que tu fais. Hein. Ça permet aux artistes de se faire connaître. Et il en faut plus du podcast et du soutien dans la ville de Montréal. Ouais, il y a des talents. Donc, c'est pas un podcast, c'est une émission de variété. Ok, on précise. Il y a de tout maintenant. C'est pas grave. Il y a de tout. Il y a de tout maintenant dans le hip-hop. C'est de faire avancer la culture hip-hop, peu importe ce qu'on fait dans la culture. Je vois, il y a plein d'émissions, man, que ça soit Word Up Battle, que ça soit les podcasts qui se font ici, 11, What Up, J7, DJ Crowd, t'as les rap politiques, t'en as d'autres, j'ai oublié, t'as les émissions de radio. Ils vont tous venir ici, man. Ça se passe, c'est hip-hop, ça se passe à Montréal, au Québec, ça se passe partout sur la terre. Merci les gars d'être venus ici. Un maximum de succès pour l'avenir. Je sais que ça s'en vient, vous êtes juste sur le bord d'éclater. Merci les boys. Merci à toi aussi. Hein. Hidden Room. C'est mon show. You know, ça continue après la pause. Pow! L'émission C'est mon show est filmée et éditée par Pro Audiovisuel, les spécialistes en vidéo. Le prochain artiste que je reçois aujourd'hui, il a été juge au End of the Week. Hein? Il a fait je sais pas combien de battles. Hein? Que ça soit au Word Up Battle, au 11 Check dans le temps, End of the Week, LIHQ. Il en a fait partout. Il est partout. Mais ce soir, il est avec nous. Hein? J'étais avec Witness, qui est tout double. What's up? Merci. Je suis content de te recevoir ce soir, man. Moi aussi, moi je suis vraiment très content d'être ici. On a des bons moments. Big up à tout le monde, big up à Bodo. Je suis très content d'être ici. Yes. Justement, on est au Hidden Showroom. Hein? Lunettes. Chercher des grosses lunettes. Yeah, sont où mes lunettes? Checker mon boy Bodo. Sont où mes lunettes à moi? Fallait que tu parles avec Bodo, man. Yo, toi, dans le fond, là, je t'ai vu faire plein de battles. T'as passé des révélations, au Word Up. T'es allé, je pense, même à la 10e, 11e édition. T'étais là souvent.
C'est quand est-ce la première fois que tu t'es dit, moi, je m'en vais battle dans la ligue des Word Up ou ben non, une autre ligue avant? C'est quand la première fois? Yo, bonne question. Ben, dès le début, quand les Word Up sont arrivés je pense que c'était en mai 2009, ça a vraiment frappé fort, man. T'sais, tout le monde qui était là dans ce temps-là l'ont bien vu dans les forums et tout, sur HHQC, Bob Franco. T'sais, quand les Word Up sont arrivés, là, ça a pas pris 1 mois et demi, là, puis genre, c'était le truc qui était le plus hype dans le rap keb. Ça a vraiment frappé fort. Puis moi, bien entendu, ça m'a frappé aussi. Puis ça faisait une dizaine d'années déjà je rappais, je faisais des shows avec mes guys et Keto Double. On était quand même très actifs. On avait sorti un album aussi. Fait que là, j'étais comme, damn! Yo! Moi, je checkais les gars rap, puis j'étais comme, ok, il y en a plusieurs que je connaissais, Filigrane, j'avais déjà fait un show avec, j'avais déjà fait des shows avec des guys, puis j'étais comme, ok, j'étais comme, yo, moi je peux aller là, puis je vais aller, tu sais, la mentalité d'un battle rapper, c'est comme, moi je vais aller là, je vais aller péter tout le monde. Ben, si t'as pas cette mentalité-là, vas-y pas. Non, exactement. C'est comme ça, là, exactement. Avec moi, je regardais ça, je suis comme, oh, yo, moi j'ai ma place là-dedans, je vais aller montrer qu'est-ce que mon style fait, tu sais. Puis mon style était différent des autres, en tout cas, je pense, puis il y avait plus d'humour, puis, anyways. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, yo bro, il faut que j'y aille. Fait que j'ai envoyé un message à Philly, Philly me dit, oh, no disrespect, il dit, je prépare le deuxième événement, mais il dit, il avait déjà commencé à faire des ligues, pas des ligues, mais il y avait les Word Up numérotés, comme Word Up 1, mais il s'appelait pas encore Word Up 1, Word Up 2, mais il y avait déjà des tryouts. Comme à l'été de 2009, là, comme 2-3 mois après que les Word Up ont vraiment commencé, il y avait déjà des tryouts, genre hors concours type vibe, comme des Young MCs, tu sais. Aussi nos shops, tout. Ouais, exact, mais le premier hors concours, il me semble, C'était pas dans le sous-sol? Non, le premier, je pense, c'était dans un parc, j'étais même pas là, bro. Ah, comme les Versos? C'était au parc Maisonneuve. Comme les Versos! Non! Ben non, oui, les Versos, c'était en arrière du parc Maisonneuve. Facts. On voyait le stade. Facts, t'as raison, mais ça, c'est à cause de pandémie. Ça, c'est pandémie, là. Ça, c'est le même shit, c'est drôle, c'est drôle. Fait que, yo, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ok. Fait que j'ai envoyé un message à Philly, yo, je veux battle, là, tu sais. Fait que j'ai battle en décembre 2009. Puis ça, c'est fucked up aussi. Ok, ça, c'était ton premier battle. Il est même pas sur Internet, là. Mais il va être sur mon best-of. Je travaille sur un best-of de deux moments de ma carrière de battler. Et shout out à Joe Lezef des Word Up, man. Sérieusement. Yo, Joe Lezef, là, tellement un gars que j'ai du love pour, parce que, tu sais, avec toutes les Word Up, avec toutes les affaires qu'on a fait, on a quand même été, tu sais, à travailler, tu sais, ensemble. Puis là, le boy, j'ai dit, oh bro, t'aurais pas ça, c'est le premier battle que j'ai fait en 2009, tu sais, comme, j'ai même mis le mot miracle comme 15 fois dans la discussion, tu sais, peut-être par miracle, t'as encore ça. Puis il t'a dit oui. Yo bro, le gars m'envoie le truc 22 minutes après que j'y demande. Wow. Il sort le disque dur de 2009. Ah, il y a tout, là. Ça, bro. Il y a tout une couple de mois, j'étais comme, oh my god. Fait que, bref, dans mon best-of, il y a des bouts de ce battle-là qui va être là. Vraiment nice, vraiment nice. Yeah. En parlant de battle, t'es allé battle au Luxembourg, à Madagascar. T'es allé loin. Comment ça? Comment ça s'est réalisé, ces projets-là? Ben yo, rendu à ce moment-là, ça faisait comme 13 battles j'avais fait. Tu sais, j'avais jamais comme, j'étais pas encore comme, tu sais, comme au top du battle game. Mais tu commençais à faire beaucoup de bruit. Ben j'étais dans le milieu de la carte des gros événements au Club Soda, tu sais, j'étais là, you know what I mean? Yeah. J'ai reçu l'offre, là, moi c'est Godier de la Punch League au Luxembourg qui me dit, oh, ok, non, je connais pas. Il me dit, oh, moi j'ai vu tel battle, je voudrais te mettre en main event contre tel guy de Rap Contenders. Moi je suis comme, bro, don't say no more, là. Moi, je suis là. Au Luxembourg, ils se sont dit, on va faire un battle Rap Contender avec les Word Up. Oui, le gars, il paye pour les billets. Ben oui, il paye pour les billets. T'arrives là-bas en avion, ben c'est sûr que t'es pas arrivé en bateau, j'espère. Non, mais j'aurais été down. Si d'ailleurs je te paye un bateau, moi, je suis là, je m'en calisse. Mais s'il faut que tu rentres, tu vas arriver après le battle. Ouais, bro, non, pour vrai, ça a été incroyable. Ça a vraiment été incroyable. Vraiment nice. Madagascar encore paye. Ça, c'est Don Smokila de Madagascar qui a une ligue de battle malgache, francophone à Madagascar. Puis lui, il voulait faire un battle contre un gars des Rap Contenders, contre un gars des Word Up. Puis après, j'ai su que j'étais pas son premier choix, tu sais, mais je me le disais bien, tu sais, comme j'étais comme what the, tu sais, wow, tu sais, j'étais comme wow, tu sais, oui, j'avais fait des gros événements Word Up, mais quand j'ai reçu cette offre-là, j'étais comme man, what the fuck is going on? Mais il avait demandé à comme 3 autres battlers, tu sais, comme Freddy, Skills. Je pense qu'il a demandé à Freddy, Skills, puis genre suspecté, puis les gars ils pouvaient pas, ils avaient pas leur passeport, tu sais, moi mon passeport est good là. Fait que moi j'étais comme, je suis là. Fait que Madagascar, je peux t'en parler longtemps là. Ok. On t'a vu au Franc-Tireur.
à Radio-Canada, dans la presse. Hein? Comment on se sent d'être à la TV, tout dans ces gros shows-là? Ouais, yo, man. En tant qu'MC, je me sens pas plus. Je suis pas comme. Non, mais ça fait du bien pareil. Ça fait. Ouais, mais tu sais, c'est comme. Ouais, mais c'est normal, bro. Yo, c'est comme. Même qu'on est frustré, là. Quand on se voit sur la télé, on est comme. Damn, motherfuckers! On est comme, yo, ça fait fucking 10 ans, 15 ans qu'on fait ça, là, tu comprends? C'est comme, moi, je veux plus, là, que ça. C'est comme, yo, ils ont fait une faute d'orthographe sur mon fucking nom. Fuck them. You know what I mean? What's next? What's next? Je suis le lendemain matin, je suis dans mes projets dans 2 ans, dans 1 an. C'est comme, je viens de release un album il y a 2 mois, mais yo, les beats, tout a été fait, tu sais, je suis déjà dans le futur. Yo, t'as collaboré aussi avec plein de monde dans ta carrière, plein d'artistes. C'est clair. Peux-tu m'en nommer quelques-uns, là, des gros noms, là? Ben yo, quand je commençais, moi j'ai commencé avec les guys de l'Est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, et même beaucoup de la banlieue, Repentigny, tout ça. 7 on the mic. Yo, 7, c'est ça, faut que j'envoie, 7 on the mic, faut que j'envoie 19 à 7, je suis content qu'il me le rappelle. Parce que ça c'est l'an 2000. L'an 2000, j'ai été blessé. À l'école secondaire, je rappais, puis j'ai rencontré des gars qui rappaient aussi. Puis après ça, j'ai rencontré un gros squad de comme une 25 MCs. Puis après ça, j'ai roulé avec eux pendant plusieurs années. Vraiment, déjà peut-être déjà en 2001, j'avais déjà comme fait 20 shows, mais j'avais juste comme 15-16 ans. OK. Puis, tous ces guys-là, Mr. Snake, Rest in Peace, Mr. Snake, c'est le premier gars à qui j'ai acheté des beats. Là. On a acheté des beats à Mr. Snake, on était fin 99, début 2000, you know? Yeah. Fait que ces gamins, tu parles des collaborations, bro. Seth, MIG, Raccoon, Monkey, Basics. Yo, je pourrais continuer longtemps, là, mais moi j'aime beaucoup collaborer. Ouais, mais j'aime collaborer avec des rappers, mais j'aime beaucoup plus collaborer avec des beatmakers. OK. Beatmakers, c'est ce que j'aime le plus dans le sens que c'est comme, bro, j'aime tes beats, je veux que tu me fasses un beat, on travaille ensemble, on va en studio, on travaille. Tu sais, yo, les beatmakers, là, j'en ai travaillé beaucoup. Malheureusement, il y a bien des beatmakers que peut-être des fois on a travaillé des chansons, on les a pas release, etc. Il y a même des featuring que j'ai, tantôt tu parles de featuring, Reptile Rampant, Yo, ça c'est des trucs que j'ai même pas sortis encore, tu sais, la vie de MC est quand même assez particulière. Okay, c'est pas encore sorti, ça va sortir un jour. C'est bon. Puis justement, en parlant de sortir, as-tu un projet qui s'en vient dans un futur près? Bro, oui, bien entendu. C'est quoi? Ben là, j'ai beaucoup. First, je vais sortir les 3 lost tapes que j'ai. J'ai 3 lost tapes. Okay. Ça va sortir durant l'été et tout. Puis ça, c'est du sérieux, tu sais, avec la relation avec le price, la distribution. On est vraiment là-dessus à faire en sorte la promo, que ce soit dans les bonnes dates, donc durant l'été. Mais vraiment, là, l'album que j'ai sorti il y a de ça 3 mois, Auteur, je travaille sur un album Remixes. Okay. Fait que fin mai, c'est supposé de sortir. Fin mai, hein? Ouais, l'album Auteur, juste des remixes de tous les beatmakers All-Star, tu vois, ça fait du sens. Je t'ai parlé que j'aimais beaucoup travailler avec des beatmakers, j'adore ça, tu sais, je leur donne mes acapellas, ils font des remixes. Très nice. C'est incroyable, Farfadet là-dessus, DJ Nerve, DJ Manifest, Nasbrock, Roughneck, Rough Sound, ça va être vraiment quelque chose de gros là. Ouais. Excellent. Yeah. On va garder l'œil sur toi. Witness, tout le temps les grosses affaires qui s'en viennent. Ben oui, Ça passera pas dans le butter. Ça peut, c'est all good. Yo, merci d'être venu, man. Merci vraiment content. On te revoit tantôt au Mega Cypher. Bang. On a allumé ça. Distillerie de Montréal est fière de s'associer à l'émission C'est mon show. Le rhum Rosemont est en vente dans toutes les SAQ. Yeah. Mon prochain invité, il spit du venin. Hein? C'est Snake un cat. Mike Typhon. Freakaz! Yo, c'est le maître du hardcore funk. What up? C'est un reptilien. Yeah. What up? C'est Mr. Grinch. A.K.A. Il y en a plein d'autres. A.K.A. The Boogeyman. A.K.A. The Puzzle Master. A.K.A. Les autres battlers, ils l'aiment pas. A.K.A. Sais-tu encore de qui je parle?
a.k.a. shit! 3 heures plus tard, a.k.a. le doute que tu veux pas avoir devant toi, a.k.a. Yo, pour vrai, je suis vraiment content de le recevoir ce soir. Je suis avec Reptile Rampant! Yeah. What's up? Yo, what's up? Ça fait du bien, man, Yo. de voir... J'aime ce que j'entends, man. T'aimes qu'est-ce que t'entends? Que ça fait du bien de te voir? Je suis content, man, que tu sois là, pour vrai, Reptile. Merci, merci, man. J'ai vu que t'allumes souvent des micros, hein? On check aller. Ça brûle, le venin. On les fait melt. Les micros melt. OK. Ils sont en train de fondre. Les Ce punk soir- MCs prennent un vertige. Ce soir, t'es-tu prête pour le Mega Cypher? Toujours prête, hein? J'écoute un petit little something. Oh yeah? Une petite ambiance. Hein. J'ai hâte d'entendre ça. Très fat. Ça va être vertigineux, man. Justement, aujourd'hui, j'ai écouté le Loud Pack, hein? Ils ont pété le Cypher, man, au Versos. Word Up Versos. Hein? Les Word Up aussi aux autres gars du Loud Pack. Loud Pack. C'était très fat, man. Vous avez pété les beats. Verso.tv, man. Shout out. Allez checker ça, man. Versos.tv. Le Loud Pack Cypher. Le Cypher. Du gros feu. Première édition. T'étais avec qui dans ce Cypher-là? On commence en force. J'étais avec mon man, Dirty Chris. OK. A.k.a. le casse-tête. A.k.a. celui qui fait ce qui se doit d'être fait aussi. T'étais avec qui d'autre? J'étais avec mon man Wig, Skywalker, a.k.a. celui qui va te péter ton cholo en freestyle session any fucking time. Nice, Mon nice. man. Yo, le Reptile, t'as beaucoup de projets. Je pense que t'en as 16, t'es rendu, album? T'es pas loin de ça, en tout cas, non? Quelque chose comme ça, man. Mais il faut make it fast comme du live animation parce que le temps run out. Soit tu as la prémonition d'un flashback ou tu laisses le temps passer. C'est comment je veux dire? Yeah, ok. Excellent. Yo, t'es un redoutable battle rapper. Hein, on t'a vu fracasser tes ennemis au Word Up. Comment tu prépares tes battles? Last minute. Puis, t'es-tu un gars qui écrit tous ses textes ou est-ce que tu freestyle pendant ton battle? Ben, souvent, j'ai eu des blancs de mémoire, fait que j'ai pas eu le choix d'embarquer comme en freestyle. Des fois, j'ai réussi à rembarquer dans ce qui était comme, mettons, tu rêves à ton verse, là. Hein, c'était comme un rêve de mon verse, genre, il y avait des petits pieces qui étaient réellement dans mon verse, puis d'autres pieces qui étaient pas vraiment là. Puis, nice. J'essayais de reach le verse, fallait que je continue en freestyle. So là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la prémonition d'un flashback. Yes! Très fat! Yes, sir! Yo, Snake 1-4, t'as beaucoup de projets, t'en as... T'as, je pense, 3 groupes, hein? Peux-tu nommer tous tes groupes? Loud Pack. Reptilien. Mighty Funk Freakers. S.A.H. Immortales. Hein? Attends, c'est qui ça? S.A.H. Immortales. Ok. C'est mes dogs parce qu'avant j'étais dans un crew qui s'appelait les Shadowhunters. C'est un groupe de rap latino. Ok. Il fait en espagnol. Puis c'est comme, moi, je faisais des beats pour les cats, puis j'allais rock les stages avec eux. Puis tout. Nice. C'est devenu ça. Très nice. Aussi dans Mighty Funk Freakers aussi. Mon man Lyricula, shout out mon man Lyricula. Très fort, gros big up à toi, man. Yeah, man, c'est du tongue twist rap. À la Cypress Hill, man. Soul Assassin type shit. Yeah. Straight up and down. Reptilien, man. Shout out my man Frenchy Blanco, man. Nouveau projet, man. On a des peeps ça, man. Ok. Ça s'appelle Reptilien, man. C'est le Three-Headed Funkster versus Funkzilla. So yo man, go peep that shit. C'est comme un film de science-fiction tout le long. Genre, t'écoutes ça, c'est comme un film de science-fiction. Nice. Gros big up, Frenchy Blanco, ça fait longtemps qu'il est dans les spots. Shout out mon man. Yeah. Frenchy.
Yo, en 2018. Yes, Loud Pack, man. Yo, shout out Dirty Chris, shout out l'Oncle Buck, shout out DJ Fact. Yeah, yo, what's shout up, out my Fact? man Walker. Tout le monde. You already know what's poppin'. En 2018, t'as fait les Francopholies full set. Comment t'as aimé ton expérience? Comment ça s'est passé aussi? J'avais eu un glimpse les 2 années d'avant, genre j'avais été invité par Gatineau puis Blitzkrieg, les gars de Québec, Mosaka puis BUD. Genre. Fait que t'étais sur leur set aussi, genre? Ouais, puis là si j'avais vu un peu de quoi ça avait l'air, puis tu sais c'est dope, man, parce que c'est des gros shows. Pis oui. Comme moi j'étais bien reconnaissant qu'ils me checkent un full set. Très fat. Et on a hold it down, on a fait une bonne partie de l'album Dead Fish que j'ai drop cette année-là, 6 mois après Return of the Boogeyman. Ok, puis t'as emmené les boys aussi sur le stage avec toi. Ouais, Mighty Funk, Loud Pack, ma femme, puis ma petite fille, ma femme était enceinte à ce moment-là. Elle a voulu rock le stage avec moi. Yo, félicitations, man. Merci, respect. Quel âge? J'ai eu mon deuxième, là, mon petit vient d'avoir 1 an. Ok, ça niaise pas, ma petite, elle va avoir 4 ans cet été. Nice. C'est le hardcore funk family in full effect. Yes! J'aime ça. Puis, bon, tantôt, je t'ai demandé comment tu faisais tes battles, mais une chanson, comment tu fais tes textes? Est-ce que tu écris tes textes, premièrement? Quand tu fais un track, comment ça se passe avec le reptile? Tout le monde me ghostwrite. Tout le monde te ghostwrite? Parce que tu me demandes si c'est moi qui écris mes textes. Non, mais je te demande la façon que tu prends, tu sais. Genre, qui ça? Tout le monde. Genre, Non, pour vrai, c'est moi qui écris mes textes. Je fais mes beats. Tu fais tes beats aussi? Mon man Chris, Fact, Buck, ils font leurs beats aussi. Loud Pack, c'est ça, tu sais, on prend des beats un peu de chacun. Pour mes projets, j'essaie de, tu sais, comme, juste keep it for myself, juste parce que j'ai une vision de l'affaire, genre. Puis, en ce moment, on travaille sur un autre projet, tu sais, mon boy Chris, ça s'appelait Jimmy Two Times. Comme le personnage de Goodfellas qui répète tout twice, là. Comme... C'est ça, tu sais, comme ça va être du double time rap shit. Fait que ça va être des juste à la Bon Talks, puis là c'est Chris qui va tout produire cet album-là. Parce que ça c'est moins ma zone de confort, faire des beats. Tu sais, je suis capable d'en faire d'autres dans ce style-là aussi. Tu sais, faire des beats à la Bon Talks ou Tech 9 type shit. Là, tu sais, ça va être ça. Puis tu sais, nous on a commencé comme ça aussi. Tu sais, on rappait. On twist rap depuis le début, tu sais, fait comme là on va revenir à la source, tu sais, puis montrer what we're about with that. Tu sais, on twist high level, lyrical trick shot type shit. Tu comprends ce que je veux dire, man? Yo, je suis content que tu sois venu ce soir, man. Merci beaucoup. On se revoit tantôt dans le méga cypher. Tu vas venir spit le venin. Thanks, man. Yes, respect. Merci pour le verre. Maintenant, on va aller voir le making-of du vidéo Back to the Future de l'Ombre Blanche. Allez checker le vidéo sur YouTube. L'Ombre Blanche, Back to the Future. Il y a plein d'autres gros tracks aussi. Vous pouvez aller voir ça en même temps. Ça se passe live. Check ben ça, tu vas capoter. Présentement sur le tournage de Back to the Future, l'Ombre Blanche. Hein? Qu'est-ce que tu croyais que c'était fini ou quoi? Avec cette voiture-là, pointe 88 miles à l'heure, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. La voiture. J'arrive plus fresh que jamais, en DeLorean modifié, je sais pas si tu me connais, mais là je te jure que je donne rien, je suis capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin, le présent passe, le passé n'est plus rien, l'avenir est incertain, yo je suis back to the future, back to the future, back to the future.
Ok, c'est bon. Pas ta plaque, pas de plaque. Yeah, yeah. On est rendu au moment tant attendu, hein? Ça va être méga chaud ce soir au Mega Cypher, you know? Viens voir, viens voir, viens voir, je suis avec qui? On est avec Witness, Kit ou Double. Oh yeah! Oh, ça va chauffer, viens voir, viens voir. Oh, Marigold est dans le building! Wouh, wouh! C'est qui le boss? On viens voir. C'est pas fini, on vous en donne encore plus. Snake un 4. Reptile rampant est dans la place. Wouh, wouh. Yo, ça va être trop chaud. Check qui est à côté de moi. Oli, Mauvais Acte. What? Jungle Music. Yo, ça se passe live. Ah, c'est mon show, le Mega Cypher. You know? Viens voir. DJ Side by Side est dans le spot. What's up? Yeah, yeah. Yo, ça va être chaud. Ça se passe live. C'est mon quoi? Mega Cypher. Ah, c'est ton show. Ok. Tu t'en sacs, tu te sens vide, tu te sens trop mal perçu. Tu prends le sac ou t'es tranquille, tu vois flou quand t'es perdu. Ta tête tourne, la même toune, je te résume un aperçu. Les commentaires sur YouTube de genre de merde, ça m'affecte plus. Ça tend la main une fois rendu, c'est pour mes princes et mes princesses, pas pour les singes et les sangsues. Même pas prête à lever l'index, j'allume mon linge, tu sens dessus. Très vite les rôles s'inversent. Certains vendent leur cul, y'en a qui se plantent, y'en a qui percent. Certains foncent, d'autres se dispersent. Certains finissent dans l'ivresse, certains finissent en vitesse. Qui est pas dans le système, y'en a qui mènent pas des vies saines. Y'en a qui sont malsains, y'en a qui sont fitness. Y'en a d'autres qui sont crétins. Ça dépend de ta perception ou dépend de ta vision. Moi je resterai à ma description, c'est Oli sans prétention. Si t'aimes, oui t'écoutes, si t'aimes pas, tu raccroches. Moi je reste ici, je m'accroche. That's it, c'est ton show. Witness, Marigold, Reptile rampant, Oli, faites du bruit pour DJ dans la place. Ah, c'est pour vous, c'est pour nous. Marigold, la baveuse. Hey. Hyperactive, exécution jusqu'à la tombe. Je trépide dans les salles d'attente, dans le rap j'ai lâché la bombe. Pour leur faire vivre un enfer, j'ai saisi l'occasion. Peut-être que j'aurai des enfants, que sous location. Ceux qui se ressemblent, ça semble, mais faut passer aux apparences. Dans le iPhone, je rends l'appareil, casser les ceux de ma trompe. Car je connais la danse, je l'amène sans latence. Après autant d'adons, j'ai abandonné de laver les langues. Hey. Et les gardes d'ego me dégoûtent. Ça dit que ça crache du feu, pourtant je vois que des gouttes. Les stocks, je les écoule comme ceux qu'ils ont dans les couilles. Je dois mettre les bouchées d'œil pour mettre la leur sous les verrous. Donc je sors peu, me conserve ma pêche en canal. C'est un carnage, je suis de concert. Tu connais la dame et l'adage, j'ai la dalle. Déjà mieux que la rage, car j'en ai arraché, puis remplacé le carrelage. Est-ce carré, les saccadés que très peu captent mon langage. Peut-être que la guerre va se calmer, mais je resterai en garde. Ratata à l'attaque, je les aveugle en un éclair. J'ai l'œil sans la cataracte. Est-ce carré, les saccadés que très peu captent le langage. Peut-être que la guerre va se calmer, mais je resterai en garde. Ratata à l'attaque, je les aveugle en un éclair. J'ai l'œil sans leur cataracte. Marigold, je les baise en restant peu. Marie la Madone. Yeah. Witness. Get to do, baby. Ok, yeah. Oui, je les ai laissés dans cet état. C'est juste que les gars y avançaient pas. On fait cette merde comme tu sais pas. Bijoux terrain comme du pétrole, je suis debout comme monument. Appelé roi communément, je ferai ces shit anonymement. J'adore le mal sur maniement. Je suis le gars dans l'alignement, on fait les bails des ralliements. Tu veux battle le témoin, t'es qu'à te ramène entre animaux. Que tu pull up au studio, vas-y, prends ton temps.
Vite au moins de stylo si t'es pas content. T'es beaucoup trop occupé à ce que j'en comprends. So demande-toi pas pourquoi dans ce game t'es en comprends. Like relais, jamais je m'abstenais. D'écran j'écartelais, des beats je martelais. Freestyle tout partenait, sans le savoir à la légende déjà j'appartenais. Bien entendu, le shit est raw. Bro, ton instru si je l'ai filé. Ils pensent pas défiler, bro. Mais je les ai toutes vues défiler. Filer. Shit. What? Check it out, check it out, check it out, back. Reptile rampant, the original mic enforcer from the under. Ready to rip shit, motherfucker. You best to stay the fuck out of my sight. Quand que j'pointe up, je sais que t'as pas que j'ai back dans ton cypher. I'm coming around the corner and I'm about to fuck shit up. Méfie-toi, don't many motherfuckers think I can represent the sucker. Shit is about to get wild. Just keep it strict to hip hop. Recognize the ripped out. L to the O to the U to the D to the B to the A to the C to the K. Got the juice, come stick up. Rock and fuck one time for your mind, yo, to flap a mental breakdown. I'm freaking the funk straight to your face, clown. Motherfuckers ain't ready for the bucket and puff sound. Make it happen. Freaking the funk, now give it a fuck. You're ready to keep it moving, punk. Serious business, got to hold it down, kid. Jealousy can make a motherfucker act shy. See, that's right, G. Watch ton back, sonny. Faut pas que tu slack money ou bien que tu act funny. That's a fact, homie. J'étais sur tout d'autre la tête, pas souvent ça get wild. Y'a des punks, y'a cette fente avec le rap down. But I don't stress that. Guess what, t'es déjà au courant que monsieur rappeur est toujours en train de scheme sur du creep stuff. Si tu touches à mon people, j'deviens beast mode. That's right, fiston. Tu veux freiner mes alley cats? No, we ain't having that wild in there. J'te conseille de pas de croiser quelque part quand il est tard. Ça va devenir inquiétant. Yeah, you already know what it is, you punk bitch. Stay the fuck out my business. C'était pas envie que monsieur rappeur act stupid. Don't get me started. Punk. Skin out the fucking facial. Les gars ont peur de prendre un fucking vertige. T'as peur de devenir la caricature d'une fucking caricature type stuff. Mais word is one, man, out back. Ratisnier, Mighty Funk Freakers. We be holding it down since way back in the days. C'est mon show. Yeah, shout out Maggie Gold, shout out Witness. Shout out my man Oli. What? Hardcore funk. Keep your lips shut. Ha ha. Ha 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 ha. Y'a rien de drôle. Et oui, c'est déjà la fin. Mais la semaine prochaine, on a d'autres surprises pour vous. Ne manquez pas l'émission, mardi, 20h. C'est un rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Je voudrais remercier du plus profond de mon cœur tous les gens qui supportent l'émission. Hein? Merci beaucoup. Merci à tous les artistes qui participent à l'émission. Hein? Merci beaucoup. Puis en parlant d'artistes, j'aimerais ça, tous les artistes, que vous partagiez l'émission, s'il vous plaît. On est ensemble. Hein? C'est quelque chose qui prend 2 secondes. Comme ça, vous distribuez l'émission dans vos réseaux. Et on va être partout dans tous les réseaux. Hein? Alright. Alors, ne manquez pas la prochaine émission. Et du temps-là, portez-vous bien et passez un bon restant de semaine. Peace. I'm out. Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est mon show. Merci à vous, public. Et c'était un moment exceptionnel. Bye bye. À la prochaine. Ok, j'en repars. Sorry. En 2018, t'as rapporté. Ok, là, c'est la dernière. Marie, je pense que je suis en amour avec toi. Bye bye!